Salut tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans les toutes dernières données de 2026 et on va décortiquer ensemble quelque chose de vraiment fascinant, l'évolution du réseau Pi. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur cette simple petite application virale de minage sur smartphone. On assiste actuellement à une véritable transition vers un écosystème Web3 robuste, entièrement axé sur l'utilité concrète. Et vous allez voir, en s'appuyant directement sur les données du marché et les sources officielles, cette métamorphose prend tout son sens. Allez, c'est parti. Au menu de notre exploration aujourd'hui, on va suivre un plan très clair. D'abord, le défi de l'acquisition. Ensuite, on verra l'utilité réelle avec des cas pratiques. En troisième, le choc entre l'identité humaine et l'IA. Quatrièmement, l'infrastructure et les modèles économiques. Puis, on abordera les choses qui fâchent un peu, la liquidité et les défis de valorisation. Et enfin, on terminera sur les perspectives financières d'ici 2030. On attaque donc tout de suite avec notre première grande thématique, le défi de l'acquisition. Franchement, si on veut lancer une start-up technologique aujourd'hui, attirer de vrais utilisateurs, c'est littéralement le nerf de la guerre. C'est une bataille féroce. Et surtout, ça coûte une fortune. Le contraste entre le monde d'hier et celui de demain est frappant. D'un côté, on a le Web2 classique. Comment ça marche? On brûle un maximum de cash en publicité dans une approche très descendante. De l'autre côté, on a l'approche Web3 de Pi, et là, c'est un vrai changement de paradigme. Imaginez les avantages pour un entrepreneur qui veut bâtir des produits durables. Au lieu de lever des millions sans même avoir de produits finis, l'écosystème utilise ces jetons pour inciter une croissance 100% organique. Les utilisateurs deviennent de véritables acteurs du projet. Si le produit n'est pas bon ou stagne, eh bien, ils partent. C'est une acquisition qui remet l'humain au centre à des années-lumière des budgets publicitaires astronomiques traditionnels. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième partie, l'utilité réelle et les cas pratiques. Sortons un peu de la théorie, d'accord? Ancrons ces concepts dans le monde réel. Regardez comment Pi facilite concrètement la vie de ses utilisateurs. Voici les étapes exactes de l'application TopUp Pi. Que l'on soit en Inde, au Pakistan ou au Népal, c'est super simple. On ouvre le navigateur Pi, on cherche l'appli, on tape son numéro de téléphone et hop, on recharge son forfait mobile en payant directement en crypto-monnaie Pi. C'est l'exemple parfait du rôle de Pi dans le développement d'applications utiles qui répondent à de vrais besoins du quotidien. Pas de spéculation, juste de l'utilité. Et là, il faut qu'on s'arrête un instant sur ce chiffre précis, 0,153. Dans l'exemple de cette recharge mobile dont on vient de parler, c'est exactement la valeur attribuée à un seul Pi. Pourquoi c'est fondamental? Parce que ça prouve que ces microtransactions tournent sur un équivalent fiat basé sur les taux réels du marché à l'instant T. On n'est pas du tout sur des prix futurs hautement spéculatifs imaginés sur des forums, non, ça c'est l'économie réelle en pleine action. Allez, on passe à la troisième partie, et c'est un sujet brûlant, l'identité humaine face à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Internet est littéralement inondé de bots et d'agents IA autonomes. C'est là que ce chiffre prend tout son sens, 18 millions. C'est le nombre d'utilisateurs du réseau dont l'identité est officiellement vérifiée par KYC. C'est un bouclier colossal. Pour des innovateurs, avoir la certitude absolue de construire sur une infrastructure où chaque interaction se fait avec un humain authentique, c'est juste inestimable. Cette base massive d'utilisateurs vérifiés, c'est ce qui soutient directement l'innovation concrète et apporte un niveau de confiance totalement inédit dans le Web3. Mais la grande question, c'est comment on prouve qu'on est humain sans créer un état de surveillance généralisé? Eh bien, la réponse s'appelle les Zero Knowledge Proofs, ou preuves à divulgation nulle de connaissances. Pour faire simple, c'est un peu de la magie mathématique. C'est une méthode cryptographique qui permet de prouver qu'une affirmation est vraie, mais sans jamais, au grand jamais, révéler la moindre donnée personnelle en arrière-plan. C'est la solution parfaite au paradoxe de notre identité numérique moderne. Pour rendre ça encore plus parlant, écoutons cette explication de Nicolas Kokalis. En gros, il nous dit qu'on pourrait très bien présenter une signature cryptographique pour prouver qu'on a plus de 21 ans pour acheter un produit réglementé. Et c'est tout, pas besoin de donner son adresse, ni sa date de naissance exacte, tout le reste privé. Le système maintient une responsabilité absolue, tout en protégeant totalement notre vie privée face aux menaces numériques. Brillant, non? On enchaîne avec notre quatrième point, l'infrastructure et les modèles économiques. Parlons un peu de cette infrastructure décentralisée, et plus particulièrement du Pi Launchpad. C'est une vraie bouffée d'air frais pour la pérennité du projet. Vous savez, dans la crypto, on voit souvent des développeurs qui s'enfuient avec la caisse. Ici, c'est impossible. Les fonds générés sont déposés de façon permanente et irréversible dans des pools de liquidités. Mieux encore, vous devez avoir un produit fonctionnel avant même de vous lancer. Les jetons accompagnent l'évolution organique du produit et on utilise même cette infrastructure humaine distribuée pour valider des modèles d'IA. C'est cette architecture rigoureuse qui garantit la viabilité à long terme de tout l'écosystème. Et accrochez-vous bien,
526 millions. C'est le nombre astronomique de tâches accomplies par plus d'1 million de validateurs humains au sein du réseau. Ça donne un peu le vertige, non? Ça illustre parfaitement l'échelle monumentale de cette infrastructure humaine distribuée qui travaille main dans la main avec l'IA pour valider et sécuriser le réseau. On parle d'une force de travail qui est à la fois active, bien réelle et prouvée. Bon, il est temps d'aborder les choses un peu plus épineuses dans notre 5e partie, la liquidité et les défis de valorisation. Il faut être objectif, la friction actuelle du marché est indéniable. On a un déblocage prévu d'environ 184 millions de jetons et ça, inévitablement, ça va créer une énorme pression de vente. Et on le voit déjà sur l'action des prix. On est passé d'un pic à 0,27 $ pour redescendre et s'installer dans une fourchette beaucoup plus prudente entre 0,15 et 0,18 $. Le résultat, le sentiment de la communauté qui était dans un optimisme absolu a clairement laissé place à la prudence. Ces défis de valorisation face aux futures libérations de jetons, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des faits mathématiques bien réels qu'il faut affronter. Et c'est là qu'on observe un contraste vraiment saisissant. D'un côté, on a eu cette visibilité exceptionnelle lors de l'événement Consensus 2026 à Miami, avec de grands discours sur l'IA et l'identité Web3. Mais de l'autre, on a la réalité on-chain. Juste après l'événement, la domination sociale du projet a littéralement fondu, passant de 0,034% à 0,008%, avec une vraie suppression des prix. C'est un rappel brutal à la réalité. On peut faire les plus belles campagnes de communication du monde, ça ne suffira jamais à garantir la santé financière si on n'a pas en face une véritable utilité économique et une liquidité solide. Ce qui nous amène à notre 6e et toute dernière partie, les perspectives financières d'ici 2030. Tout se résume finalement à cette question cruciale. Le réseau Pi va-t-il réussir à transformer ses 60 millions d'utilisateurs en une véritable économie fonctionnelle? C'est le défi ultime, c'est ce qui va strictement dicter la valorisation du réseau pour les 4 prochaines années. Parce qu'avoir une communauté massive, c'est génial, mais la convertir en une économie blockchain qui tourne toute seule, c'est une toute autre paire de manches. Alors, analysons froidement 2 scénarios pour 2030. Dans le scénario optimiste, l'utilité de l'écosystème explose. Le réseau prouve son potentiel et réussit à attirer des investisseurs institutionnels à long terme qui veulent capitaliser sur cette énorme infrastructure d'identité vérifiée. Si ça arrive, ça absorberait les déblocages de jetons et on pourrait voir les prix remonter vers la zone des 0,30 à 0,50 $. Mais attention, dans le scénario pessimiste, s'il y a un manque d'utilité réelle face à une offre de jetons qui ne cesse de croître, la pression de vente sera insoutenable. Les prix pourraient chuter vers 0,10 à 0,15 $, voire taper de nouveaux creux historiques. Tout va se jouer sur la création ou non d'une activité économique authentique. Pour conclure notre analyse, voici de quoi vous faire réfléchir. À l'horizon 2030, le réseau Pi sera-t-il célébré comme l'étude de cas ultime d'un écosystème Web3 mondial qui a réussi son pari? Ou bien deviendra-t-il l'exemple tragique d'une communauté géante mais totalement dénudée d'utilité économique? Les données sont là, posées sur la table, et les défis sont immenses. L'avenir de cette expérience sans précédent ne s'écrira que par son adoption dans le monde réel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse détaillée avec nous. Gardez toujours votre esprit critique et n'arrêtez jamais de fouiller les données à la source. À très vite.